Salut, je dis, je vais essayer, comme la dernière fois, je vais essayer de, comment on appelle ça, un match aléatoire. De temps en temps, il faut ouvrir le bal avec des Kikou. Et on va faire un cas bizarrement. سيبوها انا نتحدث يا اخي. مين معايا؟ طيار. طيارة راجل. Et on va partager. Attends, on va partager d'abord. Partage. C'est bon, tu as reçu. Voilà, tu as reçu. Espagnol. On va partager. Tac, 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 tac. Ça va les amis? Ça va Chanil? Je sais pas s'il pleut chez toi, à Montréal, mais ici, il pleut. Il pleut, ça fait quand même un certain moment qu'il pleut. Salut. Il est en guérison. Ben oui, c'est le... faut faire gaffe avec le froid. La sinusite, ça n'arrange pas les choses. On va essayer... on va essayer un match aléatoire. Allez hop, on va voir ce que ça donne. On va tomber sur les Pakistanais. السلام عليكم. سلام. تخير صوتك هيك يا راجل. واش تخير صوتك هيك انت تقول طالع من مجالي، صوتك شلال خيرة بالتريسك. صوتي مالو صوتي؟ صوتك تقول تينا. تفينا؟ ايوه انا بروحي تفينا، انا بروحي تفينا. انت تينا؟ ايه. Qui c'est qui l'a enlevé ma belligène? Je sais même pas ce qu'il m'a dit. Il y a des صوتك فينا. Là, finalement, c'est rigolo. Je n'avais pas essayé, ça fait longtemps. Ben, on va réessayer. Le temps que les gens arrivent. عمر. هاي نور الدين. وش بيك مدوخ هكا؟ ها؟ وش بيك دايخ هكا عيان؟ هوني عيان. ايه مليح، صافا؟ صافا من الجزائر كما غير منا. غير منا غير من تما غير من تما. وين بلاصة؟
عندك حانوت في ورم نتايا؟ ها؟ الحانوت تاعك في ورم نتايا في ورم؟ لا ماشي في ورن. الحانوت تاعك تاعك شو تبيع؟ لي بياس. تاع الالكتريسيتي تاع الضوء. لا. صافا سا سباس بيان. مليحة وين الحال. تسكن انت؟ وين تسكن؟ وين تسكن؟ انا نسكن في ورم. وين بلاصه ورن؟ سينيا في سينيا، نسكن في سينيا. سينيا. سلام. راك معاهم ولا معايا؟ لا. بورتقيقه. تاو. دقيقة. دقيقة. Like one time. Je cherche jamais des trucs. Attends, je cherche. Avia. Non, mais je cherche un truc dans le Kabbalah quand on tombe sur un truc d'aviation, mais apparemment, tu ne peux pas cohéberger avec des amis ou des personnes que tu connais. Mais les gens ne sont pas en live. Les gens de l'aviation ne sont pas en live. Salut Rimed. J'essaie de trouver, mais dans la population, apparemment, je vais chercher encore. Par exemple, ils sont pas en live. R. Cherchons. En live, pas en live. Personne n'est en live. Mais ceux qui font des lives de l'aviation, ils sont pas en live, gars. Merci, man. Oh, nos amis sont comme les moteurs diesel. Long au démarrage. Mais après, quand ils se lancent, va toi les arrêter, Chanel. هذا ميناك هذا. هذا ميناك 19. هذا ستيب. Adine, j'ai avec je sais pas quoi, le créa. Pierre, Lulu. Quelque chose. Mais. Des web aléatoires. Des trucs. هادي عم الناس. الكونكشن تاعك عيان صاحبي. الكونكشن تاعك بور فيري بور. Aléatoirement, invitation rapide. Je voudrais savoir les pilotes blessés, ils sont où pendant des vols? Non, normalement non. Logiquement non. Attends, je te طيارة حبيبة طيارة من ده؟ من ده حد؟ Bon, ailleurs, non, bon. Allez, attends, on va répondre à. Marquis Sid Ahmed. Logiquement, non. Réglementairement, non. Maintenant, il y en a qui le font. Hein. Je te dis pas le contraire. Pendant les vols, il est strictement de voler à jeun. Ça, c'est la réglementation. Canon. Pour éviter tous les problèmes, justement, liés à ça,
que le gars ne puisse faire des erreurs. Et on m'a dit, Hassana, puis Ramadan, regarde, je faisais quand même. Voilà, logiquement, non. Maintenant, bon, il y en a qui le font, et ça se voit, toi. Le gars le fait, ça se voit. Ça se voit à travers sa gesticulation, son travail, sa façon de voir, sa façon de réfléchir. C'est comme ça. Salut Farid. C'était qui en tant qu'invité? Pousse-toi, Molly, pousse-toi. Invite-moi, et bah comment vous ça? Salut. Tu n'avais pas dit que tu avais. Que tu avais une demi-heure de retard, non? Bonjour, bonjour. Salut le chat. Salut Nordine. Ça va. Ça va et toi? Comme d'habitude. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. عندك. من عندي كيف toujours la même chose, la routine. Avec le ramadan, les gens ils ont la tête dans les bon, je veux pas être ils ont la tête dans les baskets, on va dire. Aïe. Ouais, mais bon. Et c'est pas évident. C'est pas évident de Pardon? Mais ça suit son cours, de toute façon, les gens travaillent, non? Ah, plus ou moins, hein, quand tu sais que les administrations elles ferment à des trucs comme 15 heures, remarque, tu me diras, les horaires sont un peu. Si, ça interfère quand même les horaires, c'est pas les mêmes que les horaires Ouais, habituels, quoi, je veux dire. Puis ouais. les gens sont pas en forme, ils sont moins efficaces, c'est Ils clair. Hein. m'étonnent. Ils m'étonnent. Bien sûr qu'ils sont pas en Acheter forme. de Bien sûr Ah, ils qu'ils sont sont pas en pas en forme du tout, gars. Tu as quelqu'un là qui te demande à monter. Attends, je vais regarder son profil. C'est N. Non, خلينا من هذا. Il vaut pas la peine. تعرف Carrel. لا صح. هذاك il est là rien que pour liker. هذاك il aime liker. Likez, tapotez, des cadeaux si vous pouvez. Moi, j'essaie de faire des cadeaux. Je préfère faire des cadeaux que tapoter à la colère. C'est moins fatigant. Non, c'est pas des cadeaux extraordinaires, mais bon, un jour, j'espère qu'il y aura un lion. Hein. C'est le souhait de tout le monde, ça. هكا Ah oui. non seulement l'autre يفرح, mais aussi l'algorithme il catapulte le live directement Catapulte le live en B, en catégorie. en position, en pole position. En catégorie B. Parce qu'on est en D. طلعنا حتى C1 وبعد bon Ouais, non, D à la belle. dès qu'il y a eu des coupures, la Ligue, on est descendu en D2. Exactement. Il y a eu une coupure à un moment donné pendant une semaine, un truc comme ça nous a cassé le rythme. Oui, mais bon, Tapoter. on a affaire à Oui. oui. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, likez. Oui, la population? La population تاعنا هذه, à part quelques-uns, j'ai l'impression que les autres, ils servent ni à tapoter, ni à participer. C'est dommage. C'est dommage, bien sûr que c'est dommage. Mais tu as des gens aussi qui sont un peu bouche bée hein, devant le live. Hein. Ils sont là, ils sont pris par les explications, ils oublient le tapotage, le like, ça. Hein. Ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. Et de pas.
Alors, t'as voté en combien? Non, il y avait 16, c'est pas 16, on est à quoi? On est à 4,2 là. Je pense que c'est pas 16, non? On va être à combien là, Norby? On devait être au moins 10 000. Au moins. Au moins 10 000, hein, la mère. Au moins 10 000. Faut changer de- On tapote ton Fantoche. like, Spanish. Fantoche. Ah bah, Fantoche, j'avais. Attends, madame. Salut, Mansour. Mansour majeur. Esprit et qu'à rejoindre live en tant qu'invité. Esprit, es-tu là? On va voir Esprit, qu'est-ce qu'il a à dire. On lui envoie une invitation. Esprit, es-tu là? Ma fille, ya hag, ma fille. T'as vu le vol J'ai. d'essai? Hein? T'as vu le vol d'essai du Comac là? De l'écomaï? Non, du L'écomac? Comac. Comac, l'avion chinois. Moi, non, je ne l'ai pas vu. Ouais, ils ont fait un vol d'essai là. Eh ben oui, ben, de toute façon, il est commercialisé. Hein. Ils ont fait le vol de séries pour le vendre à l'extérieur. Mais sinon, en Chine, il est commercialisé déjà. Ouais, c'est sûr. Ils ont 8000, qu'est-ce que je dis, 8000, 800 avions qui ont été achetés pour les compagnies réelles chinoises, réelles intérieures. Hein. En Chine, il y a 128 compagnies aériennes. En Chine. Ouais, c'est pas rien. Hein. Salut Khalida. Khalida, il me semble qu'ils volent continuellement. Pour l'instant, ils volent en Chine. C'est normal parce que les certifications tardent à venir pour l'export, pour qu'ils soient exportés. Donc voilà. Chanil, allez, Chanil, on tapote Chanil. Il y a que nous qui pouvons tapoter, je pense. Hein. Les autres, ils sont pas. Notre ami, il a reçu une délégation ministérielle, Lyon. Oui, Michel? Ouais. Ah, très bien, très bien. T'as les micro-entreprises, plus de Wali de Mouerdas, plus la Wali. C'est une femme. Hein. C'est bien. Et normalement, il reçoit le ministre dans pas longtemps d'année. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une super chose, ils vont pouvoir se faire connaître dans la région, bien comme il faut. Hein. Marquis Sid Ahmed, une autre question pour les vols long courrier, par exemple, Alger, Pékin, passager, pas drôle. Allah yarham babak. Donc tu poses une question sur des trucs qui ne devraient même pas être posés, Marquis Sid Ahmed. D'abord, cette histoire, j'ai pas envie de parler de cette histoire de Ramadan, voilà, tout ce qui est religieux, parce que c'est pas le but du live. Mais ya Rab, quand quelqu'un se déplace, surtout alors en l'air, il n'a pas le droit d'être à jeun. Alors surtout l'eau, surtout l'eau. Le problème du corps humain, c'est l'eau. Donc que ce soit Pékin ou là, même Alger ou là, c'est pareil. Même en voiture, c'est pareil. Arrêtez avec ces histoires, Hadi Ba'manna, parce que si vous allez voir avec ce que j'appelle moi les boukas, qui vont vous dire, oh là là, il faut... Il est strictement interdit de voler à jeun, ou là de se déplacer, ou là d'aller quelque part, ou là de voyager à jeun. À jeun veut dire qu'au moins prendre de l'eau. Le corps humain a besoin d'eau. Sans eau, il ne peut pas... Surtout dans l'avion, tu te déshydrates rapidement. Il faut absolument au moins de l'eau. Hein. Quand quand tu vois que les gens même malades le font, les diabétiques, les trucs et tout, c'est, enfin, bon, j'ai pas envie de rentrer dans ces considérations. Même ça, Khalida, cette histoire, c'est quand tu reviens à la religion, même ça, c'est pas clair. Quand tu dis Haoulain, même la religion Haoulain, c'est l'équivalent de 64 kilomètres. Mais bon, ceci dit, le polymo, il ne faut pas polémiquer sur ça. C'est une question de timing. Le corps humain doit constamment être huilé comme une voiture.
pouvoir tenir. Alors, si le gars, généralement, n'a pas l'habitude de manger comme un goin, eh bien, il faut qu'il boive de l'eau. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que bon là, comment il s'appelle, Sid Hamed nous parle du passager. Mais quand on parle du personnel navigant et plus particulièrement des PNT, il leur est strictement interdit de jeûner. Donc il y a quand même raison. Donc le passager, quand même, il a. C'est pareil, c'est pareil. Tu te déplaces. Moi, ne rentrons pas dans ces trucs parce que c'est ça. Les gens qui veulent détourner, c'est. Dire là, c'est le côté plus sécurité. On parle plus de sécurité. On parle pas du Ramadan lui-même. C'est-à-dire que sécuritairement, c'est quand même dangereux que de jeûner pour piloter un avion. Vous voyez, c'est ça surtout. Les gens, par nature, sont suicidaires. Restez dans leur délire. Oui, Pantoche. Pantoche. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Juste pour répondre en une seule phrase, Salut Fantoche. je croyais que c'était permis de manger quand on voyage en Oui. islam. Oui. Oui. C'était fait pour ça. Même dans la religion, c'est permis. Mais bon, peut-être tu as affaire à des gens un peu plus intelligents que tout le monde. Donc, Comment? même dans toutes les religions, c'est autorisé de manger. Mais bon, tu as affaire à des gens, ils veulent aller à l'encontre. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont plus intelligents C'est fait que pour. tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. D'ici Et seulement. quand là, il y a un problème, c'est les premiers à dire, oh là là, j'espère que le pilote va faire quelque chose. Et, bon, tu as un truc sur l'aviation ou pas? Des questions? Oui. J'ai une petite question sur. Ouais, moi aussi j'aime pas la politique et tout ça là. Sur le cockpit, stérile cockpit, Oui. c'est quand, comment, j'ai pas trop compris. Les phases, toutes les Là, phases. c'est les phases, c'est toutes les phases critiques, hein, l'atterrissage, le décollage. Et Le- l'approche à partir Lors du décollage jusqu'à une certaine altitude, j'imagine, non? jusqu'au niveau 110. Jusqu'à la croisière? 110, jusqu'au 110. 110, d'accord. Pareil pour l'approche. À partir du niveau 110, cockpit stérile. 110, d'accord, ok. Bon, Parfait. ceci dit, c'est pas tout le temps respecté. Mais bon, Ouais, il faudra écouter le CVR à chaque atterrissage pour voir s'il est respecté ou non, pas. il n'y a pas de. Sauf quand tu dis CVR, le CVR, il est là pour donner une explication à un incident ou à un accident. Il n'est Oui, pas consulté tout le temps pour vérifier ou là pour réprimander qui que ce soit. Le d'accord, CVR, il est là pour donner des explications à l'issue d'un problème. ok. Il n'est pas pour dire, ah tiens, aujourd'hui on va surveiller tel ou tel équipage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de surveiller un pilote, on va dire, tiens, aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé dans le cockpit de tel avion. Ça sert à rien. Là, je حسب l'NCIS ou là. Ah non, je ne sais pas. Moi, je suis pas pilote, je suis pas dans le domaine, je connais pas trop, donc je me pose juste des Non, questions. ça n'existe pas. Les le pilotes, C- et de par leur formation, sont, sont détenteurs de licences qui les obligent à respecter une réglementation. D'accord. Réglementation, même s'il y a un écart, si cet écart n'emmène pas vers un incident ou là, il y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. D'accord. le CVR n'est pas utilisé à outrance, hein. Je pense qu'il est utilisé quand vraiment il le faut. Oui, ben, c'est ce que je disais. Lors Lors d'un incident, d'incidents, un accident, lors d'incidents, accidents, absolument. Ouais. ouais. Ok, parfait. Ça va, ça c'est moi j'ai une question à te poser. Oui. Le pseudo aide à rechercher, mais je sais, Alors, il a deux significations. Fantoche, bah, vous connaissez un gouvernement fantoche, un truc, enfin, vous connaissez un petit peu. Alors, tu Ça as veut commencé dire par. non, qui Tu n'est as pas commencé- légitime. Tu as commencé par, je ne fais pas de politique, mais tu me dis un gouvernement fantoche. Tu veux faire de la politique, c'est ça? Ah, c'est ça, un fantoche, c'est un exemple. Non, non, ça Mais- pas trop, parce que c'est toi qui t'appelles fantoche. Tu n'es Oui. pas un gouvernement. Non, je suis pas gouvernement. Classe. Donc, moi, je t'ai parlé de toi. Pourquoi Moi, tu en te fait, dis- à l'époque, c'était dans les années, on va dire 98, 19, tout ça. C'était mon prof de karaté
qui m'a appelé Fantoche. Apparemment, c'était un capitaine dans l'armée algérienne qui était très dangereux. Il s'appelait Fantoche. Oui, bon, ça se tient. Après, c'était resté mon pseudo, Fantoche. C'est parti de mon entraîneur de karaté. Eh bien, merci, Fantoche. Et si tu l'as encore au téléphone, tu lui passes le bonjour à ton cas. À mon maître. Merci D'accord. beaucoup. Merci, merci Fantoche, merci. Allez, bonne continuation. Bonne continuation à toi aussi. Merci, au revoir. Alors, oui, Kadar, c'est ce que j'ai dit 110. Ouais. Mohamed Oudia, salut Dina. Salut Kadar. Justement, quand on parle de cockpit stérile, bon, on dit cockpit stérile, mais stérile à quoi, tu vois, parce que les gens ne comprennent pas obligatoirement. Stérile, La stérilité la stérile, voilà, ce serait bien d'expliquer. ce n'est pas de aseptiser ou dans le sens aseptiser le cockpit, non. Parce que c'est un terme médical. Hein. C'est de ne pas parler ou utiliser des termes en dehors de la lecture de la checklist et des procédures. C'est ça, stérile. Surtout qu'il n'y ait pas de nuisance extérieure aussi. Non, il n'y aura pas de toute façon la porte est fermée. La porte du poste est fermée. On a vu des cas. Hein. Comment? Non, fermée. On a vu des cas où. Oui, bon. Good luck, c'est pour ça que tu ne peux pas t'empêcher de toute façon qu'il y ait des choses comme ça, de toute façon. Mais ça veut dire poste fermé, verrouillé, utilisation du minimum de parlotte, à part la lecture des checklists et l'exécution des procédures, jusqu'à l'atterrissage. Voilà. Et même avec le contrôleur, c'est rester succinct et dire ce qu'il faut. Pas plus ni moins. Même les formules de politesse, assalamu alaikum, c'est aboli dans l'aéronautique, dans l'aviation. C'est le numéro de vol, le niveau croisé, la descente, la vitesse, les instructions, répondre aux instructions du contrôleur, c'est tout. Voilà. Je sais qu'un cockpit stérile. On connaît la caméra de tel bulletin. Ah ouais, elle est belle, elle est belle. Il y a le son. Il y a le son. C'est normal, c'est normal, c'est normal. On est à 900, باقي 300, وتلعب 10 000 pour 27 personnes, c'est pas beaucoup. Alors, chat. On tapote les questions aussi, parce qu'il n'y a pas de questions apparemment. Non, Mohamed Oudia, c'est pas que. Bien sûr, tu vas pas dire oui, Captain. Non, pas d'amabilité, c'est pas une question de pas d'amabilité. Les checklists sont faites de telle sorte que c'est c'est presque comme des ordres. Le gars qui lit la checklist va dire un item. Celui qui exécute la checklist va l'exécuter exactement comme c'est dit. Que ce soit par les ICAM des avions qui ont les ICAM ou bien par les avions où il y a la checklist paper. Voilà. Tu as posé une question, je ne l'avais pas vu, ce numéro, le drapeau, je ne sais pas de quoi. Ta question, c'était quoi? Drapeau palestinien. Alors, si j'ai posé une question, vous n'avez pas vu. Ah ouais, d'accord, attends, on va remonter. Je suis en train de remonter pour voir, mais... Ah, il me semble qu'il vole que en Chine. Non, c'est pas lui. Oui, c'est ce qu'il a dit. On a répondu, ouais. Il a dit longtemps, à un moment donné, il a dit longtemps. Oui, je t'ai dit oui, il vole en Chine, en attendant les certifications pour l'export, pour qu'il soit exporté dans les autres compagnies et acheté par d'autres compagnies. Parce que le pays souverain étant la Chine, le pays constructeur étant la Chine a le droit de donner la certification après des vols DCTRO et donc le commercialiser au niveau des compagnies intérieures, enfin les compagnies chinoises, qui ne peuvent l'exploiter
qu'à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la Chine, en attendant les certifications internationales pour qu'ils puissent être commercialisés et pouvoir aller dans les autres pays. Voilà comment ça se passe. J'ai pas regardé Herald Aviation ces derniers temps. Il y avait, Rien de spécial. des accidents, quelques accidents, comme il y en a tous les jours. Hein. C'est pas... Quelque chose d'insolite ou là, non. Non, non. Tous les jours, tous les jours, tu as des problèmes hydrauliques, tu as des engines, Failure, hein. en l'air, tu as des tire bursts, des éclatements de pneus, tous les jours. Ça, c'est Non, tous les jours. ce qui est intéressant de savoir, Nordine, c'est-à-dire que de temps en temps, sur Herald, tu as des incidents qui sortent de l'ordinaire. C'est ça qui est intéressant. C'est des incidents, il y en a tous les jours, comme tu dis, il y en a tous les jours, de tout acabit, comme on dit. Et Mais voilà, c'est de tomber sur l'incident qui est quand même, qui sort du commun. il y a, sauf en général dans l'aviation, et on fait pratiquement le tour de toutes ces questions-là, il n'y a rien d'insolite. Il y a rien, jamais, si tu veux, qui puisse nous paraître, nous, en tant que pilote, ou l'ancien pilote, ou bizarre, ou le truc. Tout s'explique. Tout s'explique ou par le défaillance technique, ou par la mauvaise manipulation des pilotes. Ça s'explique, tout s'explique, tout s'explique. Chez nous. Hein. Non, mais je te dis pas le contraire. Je veux dire, mais c'est pas incompatible que ce soit insolite et que ça s'explique. Mais que ce soit insolite et que ça s'explique, ouais, c'est pas incompatible. Tout s'explique. Tout s'explique. Rennam, salut. Rennam, peut-être tu connais pas. Rennam, il est Captain 737. Je sais pas s'il est passé sur 330 ou pas. Il est déjà venu, Ronem. Je pense qu'il a parlé même à un moment donné sur le guest, non? Non, ça fait longtemps, mais... Il y a Asdin aussi qui devait monter, je sais pas s'il est là, et il a parlé, en fin de compte, je t'avais parlé d'un de ses vols qui devait faire Lyon à Annaba, en fin de compte, il a parlé au capitaine. Ouais. C'est Meklia, ouais. Attends, je pose la question à Rennam. Tu es aussi mieux aujourd'hui. Ok, c'est à Alger ou là... il est toujours opérationnel, le CIMI? D'abord, est-ce que tu es sur 330? À Alger, donc voilà, si tu es sur 38. Toujours sur 38. Mais j'avais entendu parler qu'ils allaient le mettre en stand-by pour 2 mois ou là, 3 mois, le temps de la rénovation. Que vous alliez aller à Madrid pour faire le CIMI. هدرت معنا طاحون كيهضر معنا السيمي تاعو طاحون بانا فريد. J'ai entendu. Ouais, il prévoit une période maintenant, c'est ce que j'ai entendu dire. Sinon, non, ça va, ça bosse. J'imagine que ça bosse beaucoup. J'imagine que ça bosse beaucoup. Le 38, c'est un secteur très saturé en truc. Oui, il y a un simulateur sur Alger. درابو دير اسم لابوش ودي لنا درابو مع البيج قاعد تعمل درابو هذا تاع بارستي ولا تاع العيره ولا مش عارف تاع هذا كاع البيج كاع ويا سيمياتور جي 38 اي لا تيير قبه Meklia ou là, là? شكون؟ Commandant Meklia. مكليه Meklia. هذه مرة هذه نو ولا راجل؟ راجل ما نعرفوش sur Boeing, hein. اللغات ici. Il te connaît. Bonsoir les Il te amis, connaît. Bonsoir, JB, comment vas-tu? ça va? Qu'est-ce que tu m'as dit, Farid? Je te dis, il te connaît, toi. Ils ont parlé ensemble, il te connaît apparemment. Il te connaît toi, il connaît Sabri, il connaît Mourad. تيلي هو ماشي مثلي. عاود ما فهمتكش. تيلي هو je pense ولا مش عارف. Tili, بالك Tili, parce qu'il m'a pas. Je te dirai précisément plus tard, on verra. Je verrai avec Asdin, il est pas là apparemment. Eh ben, Renan, passe le bonjour à صاحبنا Azbelaoui. Alors.
Ça va, Jimmy? Écoute, Balk, après je te raconte. Aller-retour à l'aéroport pour... Enfin, je veux pas critiquer la compagnie sur... ça, voilà. Allez, on met ça sur le compte de ce que tu sais. Non, mais c'est pas le problème. C'est que quand tu essayes d'appeler, il y a personne qui répond. Il y a un message qui te dit que sur le site de la compagnie, tu peux modifier ta réservation. Ma case Bena, tu vas sur le site, tu peux pas modifier. Ils te disent, vous pouvez modifier vos dates de voyage 7 sur 7, 24 sur 24. Alors que ma case Bena, quand tu cliques sur gérer ma réservation, tout ce que tu peux gérer, c'est gérer les passagers, changer les passagers ou changer les informations. Tu as les passagers au gaïtique, mais modifier ta résa, tu ne peux pas. Tu ne peux pas téléphoner, personne ne répond. Donc tu te déplaces à l'aéroport pour rien du tout. Voilà. Enfin, pour rien du tout. Non, pour changer un truc qui a pris Yarbi 3 minutes. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On n'est pas la porte à côté. Pardon? En plus, c'est pas la porte à côté, là. C'est pas. Et non, en plus de ça, c'est pas la porte à côté. Voilà. Enfin, bref. C'est un truc que tu peux faire sur Internet. Mais c'est cette histoire de téléphone, là, bah, moi, j'ai jamais eu personne au téléphone, moi, des Algériens. Farid, tu ne peux pas modifier sur Internet. Ça, je sais, j'ai compris. Mais c'est-à-dire, logiquement, ça pourrait se faire sur Internet. C'est pas la peine de se déplacer. Le pire, c'est que le message te dit, en passant sur www, vous pouvez, entre autres choses, modifier vos dates de voyage. Donc tu dis, bon, je vais pas m'emmerder à faire 80 km aller-retour quand même. Eh ben, tu fais 80 km et à City. Voilà. Ouais. Et pour le 22, ça tient toujours? Oui, oui. Mais bon, c'est pas la peine, te dérange pas. Non, c'est pas la peine. Tu sais, ça va être en coup de vent. Non, c'est bon. Très bien. On aura d'autres occasions de se voir, pas de problème. Ouais. Thomas Ramadan. Ah, surtout. C'est l'occasion aussi pour Nordine de voir Gérard aussi, peut-être. Non, c'est pas là-bas que ça se passe. Moi, je pense que c'était par rapport à ça. Moi, j'attends la vidéo, moi. J'attends la vidéo que tu récupères les bouquins sur la météo. Le reste. Et puis, non, j'ai été très pris à la balcon. Et là, je vais encore être très pris avec la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Hein. Paradoxalement, quand on est à la retraite, c'est là qu'on a le plus de trucs à faire. Moi, je te dis pas, entre le bingo, le truc et tout, j'arrive pas. C'est dingue. Mec, avant de voir quoi que ce soit, je suis obligé de regarder mon agenda dans le téléphone. Ah non, tel jour je peux pas. Ah non, tel jour je peux pas. Il faut voir. Ouais. Et t'as des tas de choses à faire, mais bon, c'est plus comme dans la vie active, je veux dire. C'est plus des contraintes, c'est plus bon. T'as plein de loisirs à réaliser plutôt, non, quand t'es en retraite. T'as pas de. Oui, t'as des loisirs, mais t'as des obligations aussi. Ça dépend de pas mal de choses, hein. Alors, il y en a un qui dit, Foufou Janet, les pilotes font le jeûne en vol. Normalement, non. Normalement, les pilotes ne doivent pas jeûner en vol. Voilà. Réglementairement, et dans toutes les compagnies aériennes. Bon, alors, on a eu différents échos, mais normalement, les compagnies ne se mêlent pas des pratiques religieuses de leurs pilotes. Mais par contre, elles imposent, elles conseillent fortement de ne pas jeûner. Voilà, c'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais de toute façon, d'un point de vue purement de la logique des choses, et compte tenu de ce que ce métier demande comme vigilance, etc.,
de mon point de vue, il est hors de question de jeûner. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Oui, bon, de toute façon, réglementairement, sur le Manex, c'est bien écrit, c'est écrit noir sur blanc. Il est strictement de voler à jeun. Donc, voilà. Maintenant, chacun peut interpréter comme il veut, mais s'ils arrivent quoi que ce soit, personne ne doit mettre ça sur le compte du fait qu'il faisait carême ou qu'il est jeûné. Bon, parce que ça sort à toi. Renan, oui, on a parlé des problèmes d'authentification. Ben, apparemment, c'était bloqué par au niveau sur l'authentification des licences. Et d'ailleurs, j'étais informé qu'il y a eu des interviews qui ont été effectuées par Qatari. Ensuite, ils ont tout arrêté à cause de ça, parce que les gens n'ont pas eu l'authentification des licences. Maintenant, est-ce que ça va être pris en charge par l'ANAC dans un futur proche? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Morad, s'il est là, il peut... Bon, mais Morad, il est sur le vol Pékin-Alger, donc il ne pourra pas nous le dire. Il n'est pas là. Il pourra peut-être répondre à ça. Et bon, ils ont autorisé les chirurgiens à ne pas jeûner. Encore une fois, c'est une question de responsabilité personnelle. C'est tout. Ça, à la limite, autorisé ou pas autorisé, là n'est pas le débat. C'est l'individu en lui-même qui, si vous voulez, il y a un règlement, enfin, il y a un principe fondamental pour les pilotes de ligne, c'est que tout pilote doit s'abstenir d'exercer ses fonctions s'il ne se sent pas en état physique ou psychologique de le faire. Voilà, stop et fin. Voilà, là déjà, ça s'arrête là. Maintenant, la logique des choses veut que, quand on prend la responsabilité d'un avion, on doit être à 100% de nos capacités et on ne doit pas être en hypoglycémie, ou on ne doit pas être déshydraté, on ne doit pas être, voilà, c'est tout. Voilà ce que. Après, on n'a rien dit. On a tout dit, on n'a rien dit. Voilà. Encore une fois, donc, quand tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Que le gars ait jeûné ou pas. Mais il suffit qu'il y ait un problème, même indépendant de sa volonté, dans la réglementation. Il est tenu responsable si on détermine qu'il jeûnait ou qu'il faisait carême. Ça, la responsabilité va lui incomber de bout en bout. Et là, il n'a aucune excuse à dire, voilà, parce que je faisais, parce qu'il n'y a rien. Oui, Renan, personnellement, pour avoir le matinal, une bonne nuit de sommeil, il n'y a pas de... Oui, mais je ne dis pas le contraire. Je ne te dis pas le contraire, Renan. De toute façon, il y a des gens qui peuvent ne pas manger toute la journée. Mais encore une fois, on ne parle pas d'un petit vol d'un gars algérien où le gars il a pris son petit déjeuner à 6 heures ou là. On parle d'un vol, j'ai vu moi des gens faire carême sur un Alger-Pékin, un Alger-Montréal, un Alger-Pékin, un retour, etc., etc. Donc voilà, il y a gros problèmes et des risques à prendre énormes. Énormes. Bon. Des vols multi-étapes, hein. Le gars, il fait 4 étapes dans la journée, ou 5 étapes. Nous, à l'époque, on faisait même jusqu'à 6 étapes. Ça passe pas du tout, hein, avec une amplitude de 8 heures ou 9 heures de vol, enfin d'amplitude de vol, donc entre le départ et l'arrivée, il faut être fou, hein. Donc il y a Gérard qui est dans le chat, et, enfin, il est à l'écoute. Et je vais lui faire rappeler, en 83, je ne citerai pas le nom d'un gars de ma promotion, qui avait décollé de Montpellier en solo sur le HR100. Et moi, j'attendais cet avion-là qui le ramène. Il est parti faire Montpellier-Béziers, faire des tours de piste à Béziers, qui est à peu près à une demi-heure presque de Montpellier, 40 minutes. Et je l'attendais. À un moment donné, je reçois un coup de fil. Moi, j'étais aux opérations de Montpellier. Allô, oui, c'est Béziers. Vous avez un avion au sol de l'école. Comme ça, au sol. Oui, il s'est planté sur la piste. Ah bon? J'appelle l'instructeur. On prend un Cessna 310 parce que lui, il faisait du mono et du bi, l'instructeur de Goa.
Ouais, je pense qu'il est malade en ce moment, le pauvre, mais bon. Et il m'emmène avec lui. Et on descend, on voit le gars de ma promo. Ben, il était sur la piste tailladée avec l'hélice, et arrêté sur la piste, comme ça à l'intérieur. Moi, je sors en courant de Cessna, j'ai été le voir. La première des choses que je lui ai posées, je lui ai dit, tu fais carré? Il m'a dit oui. Et il m'avait averti, le instructeur. Il dit, écoute, regarde s'il fait carême, prends-lui la bouteille d'eau, on va lui donner le temps que je discute avec le gars du BIA, du bureau aéroportuaire, on va lui donner de l'eau. Je lui ai posé la question, il m'a dit oui, je fais carême. C'était à son 5e tour de piste, et c'était des trains escamotables, hein. Donc il sortait le train, il rentrait le train, il sortait le train, il rentrait le train. Et bien 5e tour de piste, il n'a pas sorti le train. Et il s'est posé comme ça sur le. Heureusement que la Cherson, il avait le flanc renforcé en de grands bouts trucs. Il a pratiquement parcouru presque la moitié de la piste en tailladant la piste avec l'hélice. Et l'hélice a été tout à fait tordue. Après, c'est une programmée, hein. Et oui, il était pâle, pâle. Quand je te dis pâle, pâle. Qu'est-ce qu'il fait l'instructeur? On lui a donné de l'eau. On monte sur le Cessna 310. Bon, bien sûr, ils ont enlevé la chair sang. On monte sur le Cessna. Nous, on était encore au monomoteur, hein. Et il l'a mis en place gauche et s'est mis en place droite. Moi, je me suis mis derrière, sur le Cessna 310. Il lui a dit, allez, on les commandes, tu décolles. Il m'a dit, moi, il était comme ça, effrayé, tu vois. Il lui a enlevé le truc. Bien sûr, pour repartir Il tout de faut, suite, sinon. il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Hein. Et ben, il m'a fait décoller, on est rentré sur Montpellier, on a été faire un débrief dans la salle. Et il y a eu toute une commission après pour dire voilà, voilà, voilà. Bon, finalement, on a fait une réunion avec eux pour dire les gars, écoutez, si le gars ne peut pas ou veut absolument faire carré, mais ben, il n'a qu'à le dire, il ne fait pas de vol. Il reste dans sa chambre. Arrêtez de jouer avec vos vies. Le gars, je t'ai dit, campion, faisait des tours de piste, normalement. Premier tour de piste, ça marche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il oublie de sortir le train. Et pour lui, le train était sorti dans sa tête. Ah oui, c'est ça. Hein, Le ne plus, pas, le plus- peut-être que au-delà même du fait de manger, le fait de ne pas boire, Oui, le fait de ne pas boire, c'est peut-être encore plus dangereux que le fait de ne pas manger. Parce exact. que quand on est dans un avion, moi je parle des avions de ligne, on est dans une atmosphère enfin, très faiblement humidifiée, puisque l'air provient des réacteurs, des compresseurs, et donc c'est un air qui est chaud, qui est refroidi derrière. On a un séparateur d'eau, donc le peu d'eau qui reste quand l'air est pris en altitude, le peu d'eau qui reste, il est encore enlevé par le séparateur d'eau. Donc on a de l'air qui arrive dans l'avion qui est de l'ordre qui est à peu près même pas à 20% d'humidité relative. Et donc, ça crée une déshydratation. En temps normal, il est conseillé de boire au moins 1 litre d'eau par heure. Au moins 1 litre d'eau Exact. par heure. Alors, quand le gars, ça fait 5-6 heures qu'il est dans l'avion, qu'il n'a pas bu, je ne te dis pas dans quel état il est au niveau hydratation, hein. et c'est clair, c'est l'eau le plus important. La nourriture, même ça, à mon avis, c'est pas, c'est surtout de s'hydrater. Et c'est ce qui, moi, il me semble, c'est que c'est ce qui fait fonctionner le cerveau aussi. Hein. Et puis, il y a le stress, tout ce qui est, c'est un gros consommateur de sucre, de tous les nutriments dont on a besoin. Donc, quand on est dans un avion, moi, je me souviendrai toujours, le premier vol que j'ai fait, comme en instruction en ligne, l'instructeur, il m'a dit, dans ce métier, il m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. Il m'a dit, dans ce métier, entre le moment où tu mets la batterie sur on, c'est-à-dire le premier acte que tu fais quand tu montes dans l'avion, tu mets la batterie sur on, s'il n'y a aucune source électrique, tu mets d'abord la batterie sur on pour démarrer ton APU. Il me dit, depuis le moment où tu mets la batterie sur on jusqu'au moment où tu mets la batterie sur off quand tu es arrivé à destination, que tu as tout coupé, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, par conséquent, on s'y prépare. C'est tout. Voilà.
Farid, t'as pas de questions? Non, pas spécialement, non. J'avais des questions concernant la dernière vidéo, mais là, je les ai pas en tête. Mais je vais essayer quand même de trouver Farid, quelque il peut chose. pas réfléchir en ce moment, il peut pas réfléchir. Je réfléchis très difficilement, ouais. Non, j'aurais peut-être une... Il est en hypoglycémie. peut-être pas en hypo, mais Il est en cigarette, il est en cigarette, et café au comi. Nicotinocomie. Non, ce qui serait intéressant de savoir, c'est par rapport à l'actualité. Là, c'est cet avion donc qui se retrouve avec des passagers sur l'aile, ce que je trouve vraiment. On a essayé d'en parler dernièrement, mais bon, j'arrive pas à comprendre quelle a été la configuration qui a fait que ces gens-là se retrouvent sur une aile. La porte n'est pas à proximité. Je vois vraiment pas comment ils ont fait. Non, mais il faut se replacer un peu dans le contexte. L'autre jour, Pagnol a dit quelque chose de très important quand il a parlé des deux types de feux. Des feux dans lesquels on avait une alarme et des feux pour lesquels on n'a pas d'alarme. Apparemment, dans ce cas-là, c'était un feu qui s'est déclenché à l'intérieur même du réacteur. Très bien. Il faut savoir que quand il y a un problème comme ça, l'équipage, normalement, il revient au commandant de bord de lancer l'évacuation. Pour autant qu'il soit conscient de la réalité. Maintenant, ça veut dire qu'il voit le problème. Il peut ne pas le voir dans ce cas-là. Il est en train de garer son avion, il est ceci. Bon, bref, c'est des suppositions que je fais, hein, mais maintenant, le PNC, voyant qu'il y a un danger immédiat qui est visible, il peut tout aussi bien décider de déclencher l'évacuation. Et l'évacuation, dans ce cas-là, elle se fait par le côté opposé à celui où il y a le danger, et entre autres avec les issues d'ailes. Sauf que, lorsqu'on évacue par les ailes en temps normal, dans une évacuation qui est préparée, au poste de pilotage, on a sorti les volets, les full flaps. Donc, ce qui fait que les passagers, lorsqu'ils sortent par les issues d'ailes, ils ont comme un genre de toboggan. D'ailleurs, il y a des flèches qui l'indiquent sur l'aile qu'il faut passer par là. Et tu descends sur un toboggan en quelque sorte, puisque les volets vont faire un genre de toboggan. Maintenant, là, on est après atterrissage, on est au parking. Les volets sont rentrés. Donc, les passagers, on les balance sur les issues de secours, les issues d'aile, sauf qu'une fois arrivés sur l'aile, bonjour les dégâts, l'aile elle est haute, hein, elle est relativement haute. Et donc, le gars, il se voit pas en train de sauter de l'aile par terre. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est la supposition que je fais. Hein. Maintenant, l'enquête le démontrera, mais ça peut très bien s'expliquer comme ça. Voilà. Tu m'apprends qu'il y a que les flaps peuvent servir de toboggan quelque part. Hein. Mais absolument. Dans la checklist évacuation, un des premiers items d'ailleurs que l'on fait, c'est flaps. D'abord parce qu'il faut avoir l'hydraulique qui fonctionne pour les sortir, et on te dit il faut le flaps. Premier truc, et comme ça prend du temps de les sortir, les full flaps. Tu prépares ça, et ensuite seulement, qu'une fois que les volets sont complètement sortis, c'est à ce moment-là que tu lances l'évacuation. Entre autres items de la checklist, hein. Mais pour lancer l'évacuation, on doit avoir les volets sortis. Quand on a le temps de préparer l'évacuation, bien évidemment. Mais en toute rigueur, si on ne peut pas sortir les volets, pour une raison X, Y ou Z, il faut considérer que l'on n'a pas le droit d'utiliser les issues d'aile. C'est tout, hein. On a vu ça lors d'amérissage, ou bon, on peut pas parler si c'est un amérissage quelque part, le Sully. On a vu ces passagers sur les deux ailes d'ailleurs. Alors là, c'était obligatoire pour une raison très simple. C'est que dans le ditching, c'est pas au moment où on fait le ditching qu'on le fait, mais
dans la formation que l'on reçoit, etc., quand on nous parle du ditching, on nous dit où se situe à peu près la ligne de flottaison de l'avion. En règle générale, l'avion, la partie arrière de l'avion est généralement immergée, si tu veux, les seuils de porte arrière, en général sur les avions, ils sont déjà immergés. Donc, on ne peut pas utiliser les issues arrière, les portes arrière de l'avion comme issue de secours en cas de ditching. On va utiliser les ailes par priorité parce que les ailes, quand on fait un ditching, les ailes vont servir de flotteurs. Elles vont servir de flotteurs et donc l'avion, on est sûr d'une chose, c'est que les ailes, normalement, si elles ne sont pas brisées, vont flotter. Et l'avant de l'avion, les portes avant, normalement, devraient être hors d'eau. On devrait pouvoir les ouvrir. Voilà. Serait-ce que pour déjà sortir les toboggans qui deviennent canaux d'ailleurs. Les toboggans deviennent des canaux de sauvetage, oui. La méthode pour connaître vers où souffle le vent, Mistral vers Marseille, Tramontane vers Tunisie, c'est Mohamed Doudia qui... Eh bien, le Mistral, il souffle du 320 degrés en général, 320, 330 degrés. Donc, c'est le nord-nord-ouest, alors que la Tramontane, c'est ouest-nord-ouest. C'est plutôt à l'ouest. C'est aux alentours de 290, 300 degrés. Petit Rousse. Le chat. L'évacuation, encore une fois, c'est vraiment la manœuvre qui, enfin moi personnellement, que j'ai trouvé la plus stressante pour l'équipage, parce que quand on lance une évacuation, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Les passagers, comment ils vont réagir, etc., etc. Là, oui, tu en avais parlé déjà, mais absolument. justement parce que tu fais appel à des gens qui sont pas professionnels, à des personnes qui ne sont pas, en l'occurrence, les passagers. Donc tu ne connais pas la réaction. Oui, et puis quand on regarde les passagers pendant les démonstrations de sécurité, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux n'écoutent pas. S'ils écoutent, de toute façon, ils n'ont pas compris très bien comment ça marchait, et tout à l'avenant. Donc, le briefing, il est obligatoire, certes, mais il n'est pas d'une grande efficacité. Et il faut penser une chose, c'est qu'on est d'ailleurs les PNC sont entraînés à ça, à ce qu'on appelle le crowd control, le contrôle des foules. Et il faut savoir une chose, c'est que les gens vont avoir tendance à vouloir ressortir de l'avion par là où ils sont rentrés. Donc s'ils sont rentrés par la porte avant, ils vont avoir instinctivement tendance à vouloir sortir par là-bas. Et il est possible que cette issue soit bloquée, et de toute façon, tout le monde ne pourra pas passer par cette issue, c'est clair. Quand bien même, voilà. Et donc tout ça doit être pris en considération. De la même manière qu'on dit aux passagers, laissez tous vos bagages à main, etc. Mais le gars, il tient tellement à ses bagages à main, il tient tellement à ses papiers, etc., que sa tendance va être de dire, je prends mon passeport, je prends mon argent, je prends ce que je... les personal belongings. Voilà. De toutes les anecdotes que tu nous as racontées, JB, que tu nous as relatées, il me semble que, et tu le dis ouvertement, il me semble que c'était l'expérience qui t'a le plus troublé ou peut-être même apeuré, on peut aller jusqu'à ce terme-là, bien que en tant que professionnel, tu ne dois pas arriver à cet état d'esprit, mais quoi qu'il en soit, ça t'avait choqué. Et qu'est-ce qui fait que cet événement particulier t'est choqué plus qu'un autre? Parce que d'abord, si tu veux, bon, évacuer des passagers quand
c'est intrinsèquement quelque chose de dangereux parce que tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Tu te dis, s'il y en a un qui se blesse, voire qui se tue, il peut se tuer, hein. Le gars, il tombe sur la tête, une mauvaise réception, et ça y est, c'est le coup du lapin, hein, il peut mourir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important, dans le cas que j'ai vécu moi, c'est que j'ai une alarme feu réacteur, je suis à 4 minutes ou 4 minutes 30 de l'atterrissage. Très bien. Donc, sur le coup, bon, pas de problème, on fait la procédure. Et quand on fait la procédure, on se dit, le feu va s'éteindre. J'ai une bouteille d'extincteur, machin, qui va fonctionner. On n'envisage à aucun moment que ça marche pas. Bon, donc, tu fais ton arrêt réacteur, tu percutes ta première bouteille d'extincteur, tu attends 30 secondes, c'est ce que dit la checklist, tu attends 30 secondes en espérant que le voyant feu va s'éteindre, manque de peau, il s'éteint pas. Et tu as eu le voyant comme quoi la bouteille d'extincteur a été déchargée. Donc la percussion de cette bouteille a fonctionné, etc., le plus normalement du monde. Donc, au bout de 30 secondes, tu percutes la deuxième bouteille. Tu te dis, bon, cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc, si tu veux, la tarmima, elle commence à fonctionner. La deuxième bouteille est percutée et le feu est toujours là. Et tu as, dans ta tête de pilote de ligne, tu te dis, comme tu sais comment ça marche, le détecteur de feu, c'est un line gravineur, c'est une espèce de... En fait, c'est un câble coaxial c'est un peu comme un câble de télé, d'accord, comme un fil de télé, donc il y a une âme et il y a un fil central. Et entre les deux, l'isolant, qui fait que les deux fils ne sont pas mis en court-circuit, l'isolant est thermoréactif. En quelque sorte, si la température s'élève, la résistance de l'isolant, il ne devient plus isolant. Voilà ce que ça veut dire en un mot commençant. Et à ce moment-là, on a un court-circuit. Parce que les deux, la gaine extérieure, enfin l'âme extérieure, la stress extérieure et le câble intérieur sont bien sûr alimentés tous les deux, un en plus et un en moins. Hein, d'accord, bon. Et d'un coup, tu as un court-jus. Donc, tu te dis, il y a la place pour que ce soit une fausse alarme. Donc, tu te dis, il y a la place pour que ce soit une fausse alarme, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois considérer, est-ce que je dois parier que c'est une fausse alarme et dire, j'en ai rien à foutre? Ou bien, je dois prendre la chose au sérieux et dire, même si ça me paraît bizarre, c'est un feu et j'agis en conséquence et donc j'évacue les passagers. Donc, c'est ce questionnement qui vient interroger, et ça va très très vite. Ça va très très vite. Et la checklist ne prévoit pas du tout que l'équipage vérifie la véracité de l'alarme feu par un autre paramètre ou quoi. Ok, c'est rien du tout. C'est feu réacteur, tu agis, feu réacteur. La seule indication qui compte, c'est le voyant feu allumé. Stop et fin. Donc tout ça, ça fait que, si tu veux, en un temps extrêmement court, tu es obligé de faire des ou, des si, et de décider. Voilà. C'est ça qui est le plus marquant. Et surtout, tu penses, en plus de ça, tu penses à la panique des passagers. C'est pas ta panique à toi. Moi, on n'était pas du tout paniqué. D'ailleurs, la chef de cabine a été étonnée quand je lui ai dit, bon, on a un feu réacteur à gauche, on se pose, tu évacues par la droite. Je l'ai dit à peu près comme je le dis maintenant. J'étais tellement, dans mon ton était tellement normal qu'elle me dit, attends, tu déconnes ou quoi? Je lui ai dit, non, je déconne pas, voilà le voyant. D'accord? Bon, donc, au niveau de l'équipage, on n'était pas du tout paniqué. Mais c'est très difficile on anticipe des problèmes quand on va balancer les gens dans les toboggans. Voilà, c'est ça. Salut Youssef. Merci, Salut. JB. Salut Youssef, Comment ça salut va? Tahar. Salut Tahar. Salut tout le monde. Salut, Tahar. Salut, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ah, moi, je suis allongé. J'ai j'ai un début d'hernie discale et c'est pas de la tarte. Hein. Ça, non, ça, c'est pas de la tarte. Ah, voilà.
Ben, c'est là justement où tu dois surmonter tout ça. Ben Là, oui, tu dois surmonter ou dormir sur un plan dur, ou bien dur, marcher, ou bien t'es forcé de marcher. ça marche, oui, exact. Et pas de massage, hein. Il faut éviter surtout. Ouais. Mais la marche, effectivement, ça soulage. On Ah, oublie. mais il faut pouvoir, parce il faut insister. Ben oui, Ou bien tu as un autre truc, tu te mets sous un cadre de la porte, sous le cadre de la porte, oui, le pied gauche appuyé sur le flanc arrière de la porte, le oui, pied droit devant, c'est-à-dire tu mets sur en ciseaux, en tu ciseaux, oui. tiens de la main droite, tu tiens le flanc en face de toi, et de la main gauche, tu la mets sur le flanc en passant à droite de ta clavicule. Ah, Et c'est tu très clair. C'est très très Ah clair, oui, on dit. Surtout pendant le ramadan, c'est très très clair. il faut un bah, moi, schéma. je le fais souvent, hein. Je le fais souvent. Youssef, C'est chinois, ça. Oui, oui, de oui, te suspendre, est-ce que ça te fait du bien? Tu prends une barre, tu vois, comme une oui. barre, comme des barres, les barres C'est les barres fixes de les barres gymnaste. fixes, oui. Est-ce que normalement, en se suspendant, ça soulage quand même la pression sur le disque intervertébral, non? Ben oui, ouais, j'ai même un appareil là spécialement conçu, c'est qui me permet de carrément de, euh, de me mettre en position verticale, mais les pieds accrochés au plafond, Ah, bah, dis la tête en bas. ouais, Youssef, je te Ah oui. déconseille d'avoir les pieds en haut. Ça, c'est un instrument de torture, ça. Non, 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 c'est un appareil. Bon, il est fait pour d'ailleurs. Il est Ah, fait pour. Youssef, Ça soulage un peu, mais il si faut tu pas faire vois, ça tout le temps. si tu vois que ça dure, investis dans un cachet de cyanure. Ah, merci. Il y en a pour 30 secondes. C'est Quel bon conseil. Quel bon quelques conseil. secondes. Voilà. Bah oui, pourquoi pas. Le Sinon, cachet de Alors, cyanure, on va le laisser pour, pour plus tu as tard. une formation en vie ou pas? Tu as une formation en vie ou le maquillage? Absolument rien, absolument rien, Ouais. absolument rien. Ah, bah, je t'ai expliqué la chose. Ils ont Oui. complètement. En Algérie, ça fait depuis 2017, hein. Ouais. Il y a des. Si Oui, oui. excuse-moi, je reviens sur ta. Si tu veux, je peux te ramener un médicament qui m'a été donné, moi, après mes opérations de prothèse de la hanche et tout. Un Oui, antidouleur qu'on ne trouve pas chez nous, mais qui est oui, en vente ici, bon, sur ordonnance, qui s'appelle oui. l'Isalgie. C'est du paracétamol avec de la poudre d'opium. C'est très Ouais. efficace. La codéine, voilà. Non, c'est pas la codéine. Là, non, c'est la c'est pas la poudre d'opium. codéine. Ouais. La codéine, c'est C'est plus ouais. autre chose. Ou bien tu La peux codéine Si est ça d'opium, c'est un t'intéresse, composé. Bon. si ça t'intéresse, je peux t'en ramener. Bah, pourquoi pas, hein, parce que ça va m'aider un peu à faire passer la crise, quoi, à passer cette crise. Ah oui, ben, écoute, dès que tu rentres, je te ramène ça. Ça sera dans quelques semaines, hein. Ouais, Ok, non problème. faut éviter l'automédication, JB, hein. Il faudrait quand même Oui, bien sûr. Non, mais consulter Non, au avec, bien préalable. sûr, avec conseil de son médecin, c'est bien sûr. certain, mais je le fais, mais j'exagère jamais. Généralement, le temps que la crise passe, c'est bon, quoi. C'est une affaire de quelques jours. Mais en tout cas, moi, le chirurgien qui m'a opéré m'a toujours dit, n'attendez pas Mhm. que la douleur s'installe. Il faut Oui, toujours oui. prendre des antidouleurs un peu avant, quand on sent que ça va. Bon. Si elle s'installe, c'est beaucoup plus dur de lutter contre. Voilà. Non, c'est pas aussi, aussi dur que ça, c'est pas aussi douloureux que ça, mais bon, j'arrive à supporter, quoi. C'est comme un point, Envisager, c'est est-ce que comme tu as si envisagé il y avait l'opération? Est-ce que tu il as vaut mieux envisagé pas. l'opération? Il vaut Ah mieux là, pas. pas du tout, non, non, Il vaut mieux pas pas. pour le moment, quoi. Pas pour le Il vaut moment. mieux pas. D'accord. Mais si c'est nécessaire d'ici quelques années, bon, pourquoi? À ce moment-là, si c'est
le dernier stade, bon, non, je serais bien obligé, quoi. Maintenant, c'est des choses qu'on opère très très bien. Hein. Oui, oui. Oui. C'est vrai. Oui, il faut surtout une hygiène de vie, ça, surtout. La natation, tout Ah, au oui, moins oui. être dans l'eau peut te faire du bien. Voilà. Ah, la piscine, il n'y a pas mieux, hein. Il y a la natation, il y a pas mieux, hein. Pour tout ce qui est d'eau, etc., il y a vraiment pas mieux. On passe chez salut. Plus tard. Salut Nordin, JB, Farid, salut Youssef. Salut. Alors, je ne sais pas si vous croyez à ça, mais ou qu'est-ce que vous en pensez plutôt de ça, mais moi je vous conseille le hijama. لا لا بركة Hijama. لا خليه عندك Nordin, خليه عندك Nordin. لا 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 passons à autre chose passons à autre chose طاهر passons à autre chose Les grands athlètes, hein. Les grands athlètes. Beaucoup des grands athlètes. Tu sais, le cimetière, il est plein de grands athlètes. رقية شكوبيت وهذوك خلي ربي Agir, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Maintenant, à propos de l'hijama هذه, je Ça n'a vais rien vous à voir raconter. avec le ruqya, le hijama, Nordin. ودي Non. كان في الماء C'est pas un truc زعما purement religieux ولا الحجامة. ربها واحد خرب Non. Non, bah, c'est Non, les ventouses. c'est C'est les une ventouses. technique Pas qui est- forcément, JB. c'est Les une médecins. technique qui est ancestrale. Bon, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le principe suivant. Bon, il faut y croire que avec le hijama hadik, on va dans quelque sorte de purifier le sang en extrayant disons Voilà. la partie Voilà, la c'est plus tout. active. صحراوات Mais- Là, tu parles de la saignée. Tu parles de la Oui, saignée. très bien. c'est une saignée, ni plus ni moins. Moi, écoute, j'ai vu ça quand j'étais petit, on faisait ça dans les souks, il y en avait plein qui faisaient ça, d'accord. Et j'ai actuellement, il y a un médecin ici, d'ailleurs c'est un traumatologue, et il est très porté sur ces choses-là, etc. et tout. Là où je l'apprécie, c'est que c'est un petit peu, c'est quand il propose une hygiène de vie, là, c'est bon. Mais sa manière de traiter avec justement ça, il utilise le hijama avec des bols et tout, c'est hygiénique, c'est bien. Il fait des infiltrations, il utilise aussi ce qu'on appelle des petites piqûres là, à proximité de la zone douloureuse. Moi, j'ai perdu le nom, mais ça. Acupuncture. Ouais, mais c'est pas de l'acupuncture. C'est une technique très. Enfin, j'ai perdu un petit peu le nom. L'acupuncture, c'est chinois. Mais oui, On oui, fait rentrer l'acupuncture. des aiguilles très, Ouais, très ouais. fines. Mais j'ai été obligé de changer de médecin. C'est parce que ça n'a pas marché. Et c'est tout. Bon, des petites ampoules, là, c'est sympathique et tout. Mais sans plus. Ça ne donne rien. Je pense que ça. Tu as sauté directement sur Tahar Nordin. Tu croyais que c'était un truc religieux. لا لا ça n'a rien à voir. Je sais ce que c'est. Allez, دخلها لي في الرقية أخويا. Non, non, attendez. Parce que c'est aussi Attendez. vieux, Youssef, c'est très vieux comme technique, Youssef. c'est très vieux technique, c'est très vieux. Attends, Youssef, attends. Oui, Sans vouloir sauter les yeux, pas ni rien. Moi, tout ce qui a trait ces histoires-là, t'as le hijama, taqta', tarqi, kulchi, pour moi, c'est jeté à la poubelle. Il y a des gens qui ont fait des études, c'est pas pour rien. Donc, on suit les protocoles des gens qui ont fait des études scientifiques. Le reste, je m'en tape et je n'utilise pas, quelle que soit la méthode. Ça n'a rien à voir avec le truc de l'hijama ou de la religion ou pas. Que ce soit le hijama ou le qat'a ou le ruqya ou là, pour moi, c'est pareil. exact. Non, c'est très juste. Il y a beaucoup de charlatanisme. سي خرطي نوردين واحد هذا يقول لك راح تقطع سي خرطي mais la saignée de l'hijama c'est le même principe de quelqu'un qui donne un donneur de sang Non, Oui, tu peux presque, oui, il va c'est permettre à logique. son corps de renouveler le sang. Eh bien, si tu es Mais tatoué, ça part d'une idée qui est fausse. C'est-à-dire que part de l'idée que le malade, si la maladie vient c'est parce qu'il a des impuretés dans le sang, etc.
On lui applique cette technique-là pour purifier, pour dégager un petit peu ses impuretés. Ça ne tient pas la route. Ça a peut-être un effet psychologique sur certaines personnes et tout, c'est bon, mais sans plus. C'est l'origine de l'expression. C'est l'origine de l'expression en français. Oui. À être de mauvaise humeur. Voilà. On croyait au Moyen Âge que quand on était malade, on avait des humeurs dans le sang qui créaient la maladie. Et donc, on faisait des saignées pour enlever ces humeurs. On sait très bien que ça ne tient pas la route. Voilà, c'est tout. Bien sûr que ça ne tient pas la route. Voilà, c'est tout. Il y a Mansour, nageur, qui dit les infiltrations de corticoïdes. Personnellement, j'en ai eu parce que j'ai fait de l'arthrose lombaire qui me provoquait des sciatiques. J'ai fait ça par un professeur de médecine, etc. Ça m'a guéri définitivement. Voilà. Mais ça, bon, ça c'est la médecine scientifique. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pratiqué par un médecin. ماشي par واحد بوكندورا un بوكاك يجي ويدير لك هذوك لي سيني في الراس ولا سيني droite à gauche بلا لامجيلات كنحسن بها ما نعرفش كنحسن بها ويجي يقول لك دير لك الحجامه دير. C'est ça, justement, c'est parce qu'il y a des dérives comme ça. Je te parle de ce médecin-là. Pourtant, il est équipé, des radios et tout. La première chose que je lui ai suggéré, je lui ai dit que il est fort possible que ça soit au niveau de la colonne vertébrale, que j'ai un problème d'hernie. Non, c'est pas ça, etc. Bon, il me fait son traitement-là. Il me dit que c'est certainement un muscle et tout. Bon, ok, je suis. 5 jours après, il n'y a rien. Je vais chez une traumatologue. Alors là, avec des radios, c'était clair, net et précis. D'accord? Elle me dit que là, tu as une hernie. Elle me donne un traitement, ça m'a soulagé. Bon, au bout de 5 jours, ça m'a soulagé. Bon, mais après 3-4 jours, j'ai eu une rechute. Certainement que j'ai dû faire un effort supplémentaire, etc. Parce que je me suis déplacé en voiture. Alors là, c'est sur une distance quand même assez importante. Ça a rechuté. Ça, c'est normal, parce que tu étais en position assise pendant ça, je ne sais pas combien de temps. Bon, ça a permis quand même à Tahar d'avoir des adeptes comme Khalida, ou je ne sais pas quoi, Khalida, qui t'a envoyé des cornets, ou maintenant, ça veut dire qu'elle te soutient dans ton projet Ça, c'est normal, parce que tu es un Messaoud et que tu fais des bases de vie. Donc, tu vois, donc, Sahraoua, Non, mais, la théorie تاعك اللي واصله ندير لا الله غير والو. Écoute, sans vouloir trop se disperser dans ce sujet parce que c'est pas le sujet du live. Youssef, on a de bonnes intentions. Je retire ce que j'ai dit. Tu as bien fait de le dire. Je te souhaite la guérison le plus tôt possible. Ah, merci. Moi, c'était bon. Et je reviens sur l'aviation. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu. C'est bon. Je vais te faire une parenthèse justement sur ça. Oui. Atatürk, tu connais Atatürk? Ouais. Atatürk. Atatürk, خاطر مشى للبور وجبر les marins تاوعو sur une embarcation à vapeur. Et en train d'intonner des versets de Coran ou Sourate. قالوا واش راك ديروا؟ قالوا له انا نقراو على خاطر يطيحها اون هاد لافير هادي. قال لهم هذا تمشى بالبخار ماشي بالبخاري. واحد يتقيس. Youssef, il y a une chose qui est très importante dans ces histoires de colonne vertébrale, c'est le poids. Exact. Oui, le poids. Si tu as pris du poids, il faut faire très attention à ça. Moi, personnellement, dès que je prends 2-3 kilos, je commence à avoir des problèmes au niveau lombaire. Et ça tient à 2-3 kilos. Hein. 2-3 kilos, c'est bon. Ça suffit. Non, totalement d'accord avec toi. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut, la colonne vertébrale, normalement, il faut la tenir par la sangle abdominale. Il faut faire quelqu'un qui fait des abdos et aussi il muscle aussi ces muscles du dos, il n'a aucun problème. D'accord?
C'est une hygiène de vie surtout. Alors, D'ailleurs, Khalid, surtout. comment كاين عجبة هذه ولا الاخر ان افيون باغ اكزومبل الافيون تاعك الصباح كيفاش؟ هذه كنت بري فلايت بري فلايت اون في بري Il فلايت. fait la purge des réservoirs. لا بي انا شوف عندنا كاينه حاجه بس نور ندير الدين، كاينه حاجه كي ندير الصباح بري فلايت، كي ندير بري فلايت كيعود الكابتن على الانتيريور يدير في لي تشيك تاعو تاع تو سكي سينياليزاسيون لي زالارم اي تو. كاين هذاك الهورن تاع السطول لازمني مع الصباح نسمعو سينو لا جورني نو ديمار با. فوالا هذا كاين واحد كاين اون دو، كاين واحد او نيفو دي زيل وكاين هذاك في النوزويل. النوزويل هذاك يخدم سا فونكسيون افيك السطول اون لاندين كونفيغوريشن. انا هذاك لازم الصباح نقول له بونجور ونبوسيه ويدير لي تيت هذيك سا ديمار. Alors, pour aller dans ton délire, هذا هو الريتويال تاعي. pour aller dans ton délire, quand tu fais ton premier démarrage de matin, tu dis Bismillah ou pas? هذيك نقولها كي نور الدين. Bah alors, quand tu vas dormir, tu dis Sadaq Allah al-Azim alors. Pour clôturer, quoi. Non, oui. Je parle avec Dieu نور الدين، نهضر معاه ونرقد. Ouais, bah, parce que tu parles avec quelque chose qui n'existe pas. Bon, mais allez, passons à autre chose. L'avion. Allez, on retourne aux avions. Allez. Je voulais vous poser la question suivante. Concernant le vol qui s'est écrasé, c'était un avion ambulance, me semble-t-il. Oui. Donc, on n'a toujours pas de résultat par rapport à l'enquête, mais il y a eu supputation concernant ces fameuses attaches au sol que l'on met pour éviter que les ailerons ne bougent. D'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom exact. Les éclisses. Voilà, Les exactement. éclisses. Qui auraient été oubliés parce qu'ils étaient de couleur rouge d'abord et d'une, et que l'appareil était rouge et blanc. Donc, ça aurait été omis. Après take-off, après décollage, il aurait tenté donc de faire fonctionner les gouvernes de profondeur ou les ailerons, je ne pourrais pas vous dire exactement. Et ce serait cela qui aurait empêché justement la manipulation de l'avion, de pouvoir manipuler l'avion correctement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça que ça a été dit ou pas? C'est des supputations. De la part de qui? D'eux ou de toi? C'est pas mal de gens qui parlent de ça. Ça pourrait être ça. C'est-à-dire, c'est une des probabilités. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des cas? Est-ce qu'il y a eu des cas comme cela? Je veux dire, est-ce que c'est des cas qui ont existé déjà? Est-ce qu'on oublie ce genre de matos? Je peux pas te On peut dire. toujours tout oublier. Oublier à un On moment peut donné. toujours c'était- tout oublier. Vas-y. C'est possible. Mais ça voudrait dire que la cockpit preparation checklist n'a pas été faite correctement, ou bien que l'item, ils ont répondu, parce qu'il y a forcément à un moment, comme nous, par exemple, enfin, sur les avions de ligne, on a les safety pins pour le train d'atterrissage. Quand l'avion est tracté, etc., on met des broches de sécurité dans la cinématique du train pour empêcher que pendant le tractage, etc., que le train ne rentre, même s'il y a d'autres sécurités par ailleurs. Et dans la Cockpit Preparation Checklist, on annonce Gear Pins et on vérifie, on dit 3 on board et on doit les vérifier. Alors je suppose qu'un avion sur lequel il y a des éclisses, il doit y avoir exactement la même chose. Alors si l'équipage n'a pas vérifié ou a répondu de manière automatique à la checklist, c'est possible. Tout est possible. Hein. Personnellement, ça m'est arrivé que le mécanicien navigant ait répondu Gear Pin 3 on board pendant la Cockpit Preparation Checklist et finalement il n'y en avait que 2. Ouais.
Et donc, quand on a décollé, ben, quand on a voulu rentrer le train, il y a un des trains qui n'a pas voulu rentrer. Voilà. Ah, c'est déjà arrivé ça. Oui, parle. Le Storm جانا هذا وين بدا يلحق en Algérie. Et ce jeudi, une grande dépression. Il y aura un vent de sable au niveau de l'ouest et des villes intérieures et au centre, au sud, centre-sud. Donc ça va Hier, toucher. hier déjà, il était au rang. Ouais, mais ça va venir en plus intense ce jeudi. Ouais, ouais, Il y aura un vent de sable sérieux qui va toucher même le nord. ouais, ouais. Bah, D'ailleurs, avant-hier, chose qui n'arrive pas très souvent, un jet stream au niveau 90. Il y avait 65 nœuds de vent. ouais, 65, bon, c'est pas énorme, mais ça, oui, c'est quand même C'est pas mal. c'est Ça considéré, suffit. 65, c'est considéré comme un jet stream. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça, au niveau 90, c'est bas quand même. Parce qu'avec le truc qui est passé hier, ça peut atteindre, à 3000 pieds, ça peut atteindre 55 nœuds déjà. À 3000 pieds. C'est ce qu'ils ont prévu pour mercredi, jeudi. Ouais, Il y ouais, aura des gusts de 45 jusqu'à 50. exact, ouais. Fréquence au sol. كيفاش؟ Fréquence au sol. Comment Ouais, était par les séquences au contre, sol? il n'y aura pas de travail. Il n'y aura pas de travail. Il n'y aura pas de décollage et atterrissage parce que on a des demonstrated crosswind sur l'appareil, c'est 25 nœuds. Et après, on s'est posé à plus que ça. Et après 40 ou 45 full cross, c'est très très difficile, voire impossible. Et comme le gars qui a essayé de décoller l'autre jour avec un avion qui était limité à 25 nœuds vent travers, le gars il a une météo avec 29 nœuds vent travers et rafale à 40 nœuds, et le mec il lance le décollage. Évidemment, ça s'est un peu mal passé, quoi. Et Ils sont terminés en dehors de la piste, voilà. Tolérance, JB, Nordine, Tahar, il n'y a pas de tolérance à ce niveau-là. C'est quand même 25 à Regarde, 29, alors, c'est incroyable. non, ce qu'il faut voir, c'est maximum demonstrated crosswinds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors des essais, les pilotes d'essai ont fait des atterrissages avec un certain nombre, certaine vitesse de vent de travers. Et que, ils ont pu le faire parce que la géométrie de l'avion le permettait. Ça veut dire l'angle d'inclinaison que l'on peut donner maximum avant de toucher le saumon d'aile par terre, etc., etc. Tout ça, ça a été vérifié, etc., tout ça. Et le chiffre que l'on trouve, qui a été démontré par les pilotes d'essai du fabricant de l'avion, ce nombre-là, cette valeur de vent travers, elle est atténuée pour tenir compte que tout le monde n'est pas pilote d'essai. Et heureusement. D'accord? Donc, si tu veux, c'est atténué. Donc, ça veut dire que quand on te dit maximum demonstrated crosswind, 25 knots, stop et fin. Tu arrêtes là. Parce que si tu t'amuses à atterrir ou à décoller avec plus que 25 nœuds, ça veut dire que tu peux très bien t'en sortir, tu peux très bien avoir de la chance et t'en sortir, comme tu peux très bien aussi toucher un saumon d'aile par terre. J'en ai l'expérience personnelle. Un jour, je faisais un Alger-Annaba, enfin, entre autres, c'était sur l'Alger-Annaba, et il y avait du vent de travers en Annaba. Très bien. Il y avait un copain qui décollait d'Annaba sur Alger, qui m'a appelé, il m'a dit, fais gaffe, malade, il y a beaucoup de vent à Annaba, tout ça. J'avais la météo, je l'ai remercié, tout, pas de problème. J'arrive à Annaba, on fait une vente arrière, et je demande au contrôleur de me donner le spot wind, donc le vent instantané qu'il avait, pendant que j'étais en vente arrière. Et le vent frisait, il était à la limite de mon vent travers maximum, démontré. Ok, je continue mon approche, etc. Et en finale, le gars me donne un vent qui excédait le vent travers maximum. Je décide de remettre les gaz et de dégager sur Constantine. Et moi, je ne me pose pas dans ces conditions. Très bien.
Je me pose à Constantine, tout ça, et on achemine des passagers d'Annaba sur Constantine. Quand on a embarqué les passagers, il y a un passager qui a voulu venir me voir et pour avoir des explications, il me dit pourquoi vous ne vous êtes pas posé à Annaba. Je lui explique, je lui dis voilà, l'avion est limité en vent de travers à temps, et on était au-dessus de ça. Et il me dit quel est le risque? Je lui dis le risque c'est de toucher l'aile par terre. Et il me dit alors c'est ce qui s'est passé pour l'avion de l'autre compagnie que je ne cite pas, même type d'appareil, d'une autre compagnie étrangère. Et ben, le gars, il s'est posé à Annaba, sauf qu'il a touché le saumon d'air par terre. Voilà. Tout Bam, hein, simplement. le jour même. Le jour même, juste après moi. C'est tout. Voilà. La démonstration est faite. C'est tout. Ouais. Est-ce qu'on peut poser une question? Bien sûr. Ouais. Bon, là, je reviens à mon domaine. Toi, Nourdine, comme ça fait pas longtemps que tu es à la retraite. Ah, ça Est-ce fait que, oui, on est au niveau je pense qu'il est toujours examinateur. Oui, ben, je l'ai toujours, mon certificat, oui. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la formation pour les instructeurs EBT au niveau d'Air Algérie, par exemple? Où est-ce qu'ils en sont? SFI, le Hein? Synthetic Flight Instructor, SFI. Oui, SFI, SFE. Bah, je vais te dire, honnêtement, j'ai eu la discussion la dernière fois avec le directeur des opérations et le sous-directeur de la formation. oui, Le décret existe. oui. Le problème qui se pose au niveau de la compagnie, que ce soit Air Algérie ou Air Civil, le problème qui se pose, c'est la rémunération. Oui, Parce que la DF, la direction de finances, n'arrive oui, pas à trouver un barème oui. comment payer ces gens-là. Alors que le décret existe, hein, et que la compagnie est gagnante quand elle réembauche des SFI ou des SFE ou pour faire des qualifs synthétiques. C'est-à-dire, au moins, on va utiliser des gens instructeurs avec un packaging d'heures et d'expérience et utiliser ces pilotes instructeurs en tant que TRI, TRE, Training Rate Instructor ou la Training Rate Examiner. Et utiliser les SFI, Synthetic Flight Instructor, au simulateur. Le problème qui se graisse dessus aussi, c'est les syndicats. Encore une fois, on a un problème avec les syndicats. Les syndicats, pourquoi ils s'opposent? Parce que c'est un problème de frais de mission. Ah, je comprends, oui. Encore Mais une il y a fois, aussi à la base, là, il y a une formation qui est nécessaire parce tu sais, oui, justement, c'est prévu dans le Manex D que si par exemple le gars il dépasse 2 ans de non-exercice, il fait un stage, oui, voilà. Donc ils prennent une population, c'est-à-dire sur les SFI, ils prennent une dizaine ou là, et ils le font passer au stage. mais Et ça, Attends, là, il y a un quiproquo. Il y a un quiproquo. Youssef te parlait de la formation EBT, c'est-à-dire c'est une nouvelle méthode de formation, Evidence-Based Training, oui, et qui fonctionne de manière plus efficace. C'est ce que j'ai démontré dans... Dernière vidéo. C'est ce dont j'ai parlé dans ma vidéo, justement, sur EBTA, les enjeux EBTA aussi. EBT et EBTA. Bon, a fait l'assessment. Donc, la question est, comment les instructeurs actuels, je ne crois pas me tromper, dans la question du CEF, c'était comment est-ce que les instructeurs actuels sont en cours ou vont recevoir une formation spécifique pour les former à l'EBT. Voilà. exact. Tout est arrêté pour l'instant. C'est ce que disait c'est bien la dernière fois. C'est prévu. Ils veulent les faire passer en EBT. Ils veulent leur faire passer ça. Mais ça coince encore. Mais comment vont-ils procéder? C'est ça le problème. Parce que le BT, si tu veux, ça remplace en quelque sorte, c'est les fameux contrôles à vue qu'on fait habituellement. D'accord? Et les IPL. Il y a eu plusieurs techniques qui ont été utilisées, etc. Finalement, en dernier lieu, ils se sont arrêtés sur l'évidence-based training. D'accord? Mais ça nécessite, il faudra bien sûr, bien entendu,
euh, prendre une population à partir déjà des instructeurs qui existent. D'accord? Oui. Mais pas n'importe comment. Il y Pas a eu, n'importe comment. Voilà. il y a eu une dizaine de personnes qui ont été envoyées à Toulouse. Ouais. Ça fait, je ne sais pas si c'est au courant du mois de janvier ou l'année passée, la fin de l'année passée. Oui. Ils ont fait ça à Toulouse, juste Oui. avec la venue justement de ces histoires. Maintenant, ils sont en train de penser de faire ça en Algérie. Mhm. Mais ils ont tellement de travaux en cours, c'est-à-dire, ils attendent encore que le PDG se prononce sur ces histoires, à Mhm. savoir l'académie, la formation, donner les mains libres à la formation sur une dizaine d'années, donner une Mhm. utilisation complète, qui ne sait plus sur quel pied danser. Alors, tu le sais mieux que moi, Mhm. comment ils font? Ils procèdent au bricolage. Voilà. Ils vont bricoler comme ils l'ont fait même pour les formations de base. Et ils continuent encore. Hein. Ça, je te le dis. Hein. C'est parce que ça nécessite en quelque sorte le BT, elle vient à point pour consolider encore davantage les formations pédagogiques pour les instructeurs, d'accord? Et en partie, j'ai pensé, moi, parce que ce qui était très important, c'était l'évaluation des pilotes. Parce qu'on ne peut pas faire de l'EBT si les instructeurs eux-mêmes ne savent pas évaluer, d'accord? Exactement. S'ils ne savent pas évaluer, détecter les insuffisances, à la fois les points forts et points faibles chez le pilote. Pourquoi? Parce que le BT, c'est quoi? C'est en fin de compte, c'est pour faire des instructions personnalisées pour chaque pilote. Ouais. Une fois sa qualification type obtenue, bon, et avec son expérience, bien entendu, il faudrait l'accompagner sur un minimum sur 3 ans maximum, etc., pour qu'il puisse véritablement maîtriser à la fois la machine et en quelque sorte améliorer, en quelque sorte, trouver en quelque sorte améliorer ses points, c'est-à-dire les points où il a des difficultés. D'accord? Mais Le sinon, ce principe, principe-là, le principe, si je peux me permettre, le oui. principe, c'est que, et c'est comme je l'explique d'ailleurs dans la vidéo, le principe, c'est que entre la qualif de type que l'on fait, au moment de la qualif de type, on demande au gars d'être capable de reproduire les procédures, machin, pas de moteur, machin, tout ça. Pas de problème, c'est le basique. Être capable d'appliquer les procédures. Dans le BT, on va plus loin, on veut que les pilotes acquièrent les compétences qui sont d'ailleurs partagées en 3, knowledge, attitude, etc. etc. Bon. Et qu'on veut qu'ils soient adaptés à appliquer ces procédures dans un environnement beaucoup plus complexe et qui est celui qui est le plus souvent rencontré, avec le stress, avec l'utilisation partielle ou totale des automatismes, etc., etc. Il y a beaucoup d'objectifs et ça nécessite, et surtout une chose très importante, c'est que l'instructeur soit capable de débriefer l'élève sur les causes profondes de ces insuffisances, que ce soit d'ordre des connaissances, de l'attitude ou des compétences. Et donc ça, c'est hyper important, c'est un raffinement de la fonction de l'instructeur. Et ça demande effectivement un travail, comme le disait Youssef avec raison, ça demande un travail, une formation supplémentaire et surtout une plus grande capacité d'analyse, etc., de la part de l'évaluateur. Exact, très juste. Mais ça nécessite d'abord d'installer un climat. Bon, je l'avais vu, on partait avec un groupe qui, surtout les jeunes pilotes qui est au niveau de la Terre, travaillent en groupe, d'accord. Après, c'est pas comme le télé. Je ne passe pas sous l'air avec le fioul en débit, avec le portable. Vas-y. Alors, je disais que le travail en groupe, chez les instructeurs, d'accord, il est vraiment primordial. J'avais fait un groupe là aux îles d'Algérie, des gens qui ont fait la TR, pratiquement. On a eu le tour pratiquement de toute la CLIF. Ensuite, ils ont continué à travailler ensemble. Ils ont continué à travailler ensemble, ça a donné des résultats. Alors,
on aurait pu basculer vers cette histoire de BT si on nous avait laissé le temps. Notamment en particulier l'insuffisance première, c'est au niveau de l'évaluation. L'évaluation, bien entendu, qui peut se faire en ligne, qui peut se faire aussi sur simulateur, etc. Il faudrait que les instructeurs arrivent à standardiser ceci si l'on veut avoir presque la même évaluation. C'est-à-dire que tu mets un pilote, des pilotes en situation, tout évaluateur, tout instructeur MBT va aboutir à pratiquement les mêmes conclusions. Ah, les mêmes. Et ça, c'est un peu difficile pour arriver à former ce personnel. Mais c'est le moyen d'arriver, mais je sais comment ils fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler, tout simplement. Les solutions existent. Et tant que ça bricole, Est-ce qu'il y a pas écrit dans ce sens? Non. Ah, j'ai essayé de les sensibiliser, mais pour moi, ça a été une guerre totale avec eux. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent jamais. Et il y a juste ce que j'ai oublié de dire. Tu sais, en 2007, j'ai eu une attaque comme ça de la part de qui tu sais, hein, ils ont positionné une école de gestion pour assurer en quelque sorte cette formation. Pendant ce temps-là, on m'a demandé, par écrit, rarement, m'envoyer des agents à le DAC. Je dis, écoute, il faut une mise à jour. On me demande une mise à jour. Hein. J'aurais dit, quelle mise à jour qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est une mise à jour personnelle? Est-ce que je me forme dans le domaine? Ou bien est-ce qu'il s'agit du programme? En fait, finalement, c'est le programme. Monsieur Arzay demandait une mise à jour du programme. قلت له بعد البغا m'excuse, quand tu savais au moins de quoi ça retournait, tu n'aurais jamais posé telle question. Malheureusement, le gars qui aurait dû rester membre des DAC, quand il s'appelle Nabil, malheureusement, ils l'ont mis à l'écart. Sinon, ça aurait été autre chose. Il y a des gens qui n'entendent rien à la chose. Mais simplement, ils sont au niveau des. Il n'y a pas uniquement que le Youssef, moi, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'EBT, c'est pour que les compagnies ou les exploitants puissent avoir des profils de pilotes. Oui, l'instructeur BT, c'est une continuation de la formation. D'accord? C'est-à-dire c'est presque de l'individualisation de la formation. Il n'y aura pas forcément la même formation pour tel ou tel pilote. Oui, c'est ce que j'ai compris, exactement. Pour pouvoir prendre. C'est une sorte de formation à la carte, quoi. À la carte individualisée pour chacun. Bon, ces formations-là vont accompagner sur un grand maximum 3 ans quand ça concerne un appareil donné. Mais globalement, et puis ce qui serait intéressant, c'est que ce pilote-là, une fois qu'il est bien suivi, quand il veut passer sur un autre appareil, sa formation continue. Après bien entendu, toujours la fameuse qualification. Après, elle va durer 3 ans, ça va être beaucoup plus rapide. D'accord? Et une fois que ces insuffisances auront été traitées lors des premières formations de EBT, ensuite, par la suite, ça devient beaucoup plus, disons, beaucoup plus léger. Au bout d'une année et demie, 2 années, la personne pourra réellement optimiser pratiquement toutes ses compétences sur un type d'avion donné. Et grâce à l'EBT, on paye l'EBT, surtout la CFM, on peut par exemple corriger quelqu'un qui a tendance, je ne sais pas, par exemple, à ne pas prendre l'avis du copilote, par exemple, d'accord? Et donc, à ce moment-là, lors de divers exercices, etc., l'évaluateur lui dit, attends, là, ton copilote a proposé quelque chose, tu n'as pas tenu compte, là, mais pas évalué, tu n'as même pas dit est-ce que c'est valable ou pas valable, tu l'as rejeté, par exemple, hein, je dis, en fait, il faut voir le BT comme étant une amélioration de la formation pour, effectivement, comme l'a dit Youssef, pour faire un truc vraiment sur mesure, à la carte. Et c'est chaque pilote qu'on forme, on doit le former à la carte. Chacun de nous fonctionne d'une certaine manière. Youssef nous l'a bien appris dans les méthodes, quand on a fait notre stage avec lui, il nous a bien appris que les méthodes d'enseignement varient avec les méthodes d'apprentissage. Comment chacun de nous apprend. Et chacun de nous apprend d'une manière qui lui est propre quasiment. Et c'est tout l'art à ce moment-là de l'instructeur et de l'évaluateur, c'est justement de découvrir quelle est la méthode d'apprentissage du gars et faire une customisation de la formation par rapport à cela. Ce qui demande effectivement beaucoup plus de compétences de la part de l'instructeur et une plus grande humilité aussi parce qu'il faut qu'il prétende, comment dirais-je, normer l'apprentissage de l'autre, etc. etc. Bon, c'est tout le travail. Bon, ça nécessite premièrement de créer un climat détendu, c'est très important. Mais ça nécessite aussi du sérieux. Premièrement, une participation des pilotes eux-mêmes qui doivent reconnaître leurs insuffisances. C'est important, d'accord?
Oui. Ça doit nécessiter des instructeurs qui savent analyser. On fait les analyses comment? Tout simplement, on peut les faire pendant les instructions de lifting, on peut faire des analyses pendant les vols, hein, tout simplement. Il y a aussi le retour d'informations qui concernent tous les incidents, etc., répertoriés par la compagnie. D'accord. Et tout ça, bien entendu, quand tout est bien analysé et que les gens savent de quoi faire, c'est très important. Justement, c'est pour ça que la formation d'instructeur EBT, ça ne doit pas se faire comme ça au hasard, hein, n'importe comment. Et à partir de là, on commence à travailler, d'accord, et créer des scénarios qui sont propres à la compagnie, d'accord. Les l'EBT que l'on fait, par exemple, c'est individualisé, tout simplement, c'est la formation que l'on fait pour X ou pour Y va différer, bien entendu, selon certains points. Bien sûr, il y a des canevas aussi qu'il faudrait, je pense que le travail qui a été fait par l'OACI, etc. et tout, il faudrait s'appuyer dessus, d'accord. Il faudrait s'appuyer aussi sur ça. C'est une base de travail. Et à partir de là, on est quasiment certain de faire du bon travail. Sans compter aussi qu'il faut des instructeurs, des coachs d'instructeurs qui travaillent en groupe, de manière détendue, collaborative, etc. Pas des instructeurs qui tirent sur les pattes, attention. D'où l'importance de ne pas considérer la fonction d'instructeur comme étant un acte de carrière. Mais c'est fondamental. Voilà. Jamais, chez nous, jamais on a appelé véritablement un instructeur pour je dirais, un refresh. C'est important, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais pensé à ça, mais quand je dis un environnement qui ne me suit pas, on travaille avec beaucoup de choses à faire concernant l'évaluation. Les grilles d'évaluation qui existent. Il faudrait que ça soit, bien sûr, pour évaluer un pilote dans cette situation. Est-ce qu'il est utilisé de la même manière par tout le monde? Je ne pense pas. Ça nécessite une formation, ça nécessite des exercices. Est-ce que tu penses pas que ce soit un critère où là déjà positionné dans l'éventuelle création de l'académie? Mais c'est une nécessité vitale. L'évaluation des pilotes en situation, d'accord, elle est quasiment indispensable. Si ça ne se fait pas, rien ne pourra se faire après. L'évaluation dont on parle ici, il ne s'agit pas de simplement comparer l'activité menée par le pilote avec simplement la tâche décrite dans les manuels. Dire il avait telle action avant telle autre, quoi. C'est pas du tout. Ça, c'est déjà dépassé. Ça, c'est pendant la qualification de type qu'on a corrigé ça. Que l'action du pilote, elle doit être conforme à la tâche, telle que décrite. Maintenant, là, on est avec le BT, on est sur un stade bien supérieur, qui est celui du pourquoi l'action n'est pas menée exactement de la bonne manière et comment on peut corriger ça, quelles sont les causes profondes de la non-conformité ou de l'erreur ou du manque d'efficacité. Ok, c'est ça le genre. Bien sûr, il faut faire des évaluations. Quoi évaluer? Il y a des compétences qui sont fondamentales. Tout ça, elles sont répertoriées dans le manuel de l'EBT 3. Il y a des compétences techniques sur surtout les applications de procédures, les connaissances, les attitudes aussi. Oui, ça va venir. Ça, c'est ce qu'on appelle compétences non techniques. D'accord, le leadership, en équipage, etc., toutes les attitudes et tout ça doit être justement analysé. On doit avoir en quelque sorte un check complet sur c'est pour ça qu'il faut faire son situation. D'accord, et à part peut-être faire plusieurs checks, sans compter aussi les retours d'expérience pour véritablement cerner à la fois les points forts et les points faibles de chaque pilote. Et à partir de là, on peut, je dis bien l'instructeur ou bien le pilote peut décider d'une progression, d'accord, décider d'une progression à faire pour chacun des pilotes. C'est curieux, Youssef Ibé. Je trouve ça curieux que tout ça n'ait pas été décelé en amont. Toutes ces faiblesses, toutes ces... Non, ça c'est pas curieux. C'est pas curieux. C'est que pendant des années, on s'est attaché à la reproduction intégrale de la tâche telle que décrite dans les manuels. La technique de rotation AVR, comment on fait un feu réacteur, comment on arrête un moteur, on s'est arrêté à ça. Et on ne comprenait pas pourquoi dans certaines situations, les gens fonctionnaient de manière aberrante, alors qu'on avait vérifié qu'ils connaissaient la procédure, mais ils n'ont pas eu l'attitude qu'il fallait, ils n'ont pas eu ceci, ils n'ont pas eu cela, parce qu'ils se sont trouvés dans des situations. Je prends un exemple, moi, qui pour moi d'un parlant pas possible, c'est le 777 qui s'est craché à San Francisco. Un commandant bord chevronné en instruction avec l'instructeur à droite, et trouve le moyen de décrocher avec le 777, de décrocher en courte finale à San Francisco. Tout simplement parce que ils avaient oublié que dans ces cas-là, les automanettes dans la configuration où ils étaient, les automanettes ne contrôlaient plus la vitesse. Ça voulait dire que ces gens-là,
qui étaient des gens très entraînés, très machin, très trucs, ils n'ont pas eu la bonne attitude, ils n'ont pas été capables d'analyser que ce jour-là, compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas dans les conditions habituelles, il y avait un élément, un paramètre qu'il fallait surveiller, dont ils croyaient qu'il était surveillé par le système. Très bien. Bon. Ce genre de truc amène à penser quoi? Il amène à penser que même si on connaît parfaitement la procédure, il est possible qu'on se trompe parce qu'on n'a pas l'attitude qu'il faut, parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on a ça. On arrive dans les compétences qui sont requises dans le métier. On arrive à demander aux gars de piloter l'avion avec un peu de manuel et un peu d'automatique. Oui. Ça n'entre pas dans les procédures habituelles de dire en fait en automatique ou en manuel. Là, on en arrive à demander aux gars d'être capables de piloter partiellement en manuel, partiellement en automatique, justement pour qu'ils sachent qu'est-ce qui est pris en charge par l'automatique, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, et est-ce que lui doit prendre en charge. Vous voyez un peu l'environnement dans lequel on veut arriver à mettre les gens pour qu'ils soient capables de faire face quasiment à toutes les situations. Voilà les bas. Bon, les gars. De toute façon, c'est répertorié, toutes ces compétences, elles sont répertoriées dans le manuel, d'accord? Oui. Et dans la vidéo, je l'ai répertorié tout à l'heure. Oui. Il y en a exactement. Je pose une question à Youssef. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de l'examen CASA imposé par le HASA? C'est un examen qui est devenu obligatoire pour avoir la TPF HASA. Ça parle un peu de ça aussi, c'est le Knowledge, Skills and Attitude. C'est un cas sans examen qui se déroule en 3 étapes avec un groupe et pour qu'on voit le profil de chacun. Ben c'est ça, mais exactement. Bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est tout ce qui touche à ces compétences de base pour former un simple qualification multilangue, je l'appelle. Eh ben, c'est toutes ces compétences de la base. On va les faire déjà au niveau de l'école. Tu nous les avais envoyés après là, les documents. Je ne sais pas si tu as envoyé Oui, s'il est en contact avec Youssef, qui lui a envoyé, ça pourrait peut-être intéresser en out. Oui, j'ai envoyé à tout le monde, à JB, à toi, Farid. Mais moi, je n'ai pas le contact de Youssef pour lui envoyer, parce que peut-être que Youssef serait intéressé. Je ne sais pas s'il est en off, s'il est en contact. Je vais récupérer le CASA de Tar et je vais l'envoyer à Youssef. Oui, tu l'envoies à Youssef. Je suis entremetteur comme il en dit. Écoutez, monsieur, moi, je vais vous laisser. Et quoi? On a tous fait le... Je voulais juste dire un truc, Nordine. Nordine, you made my day. عاقلك يقول لي الحجاب ربي اشكوب. Ok, allez, ciao les amis. Allez, ciao. Allez, portez-vous bien. Allez, bye bye. Salut.